Chapitre 7. Un trouillassou. Vous me promettez de ne pas fiche le bazar. Mamie Cracotte nous fixait par-dessus ses montures de lunettes avec un regard à la fois doux, légèrement moqueur et perspicace. Le genre de regard qui vous donnait l'impression d'être aussi transparent que du verre. Moi qui n'avais jamais été doué pour le mensonge, je me sentais aussi à l'aise qu'un chat dans un bain d'eau glacée. Promis, mamie, on fera très attention. Mes parents demandaient depuis des années à mamie de venir habiter chez nous. Mais elle avait toujours refusé. Elle était bien chez elle, au milieu de ses livres, qu'elle adorait, beaucoup de poésie et de pièces de théâtre qu'elle connaissait par cœur. Ma grand-mère, c'était un peu la sachante et la magicienne du village. Les gens la regardaient comme une vieille excentrique. Elle nous confectionnait des costumes et des déguisements, à Françoise et à moi, nous lisait des histoires, ou nous récitait des tirades d'une œuvre ou d'une autre, en particulier de Cyrano de Bergerac, qu'elle connaissait par cœur du début à la fin. Elle était aussi gourmande, et ça se voyait, ronde et dodue comme elle l'était, mais une rondeur sympathique, tout en sourire et en joie, sans une once de malveillance. Elle aimait cuisiner. Quand nous allions chez elle, c'est-à-dire à peu près tous les jours, en revenant de l'école, sur les 4 heures, elle nous préparait à nous et aux copains des goûters extraordinaires. Elle faisait les meilleures tartines au beurre et au chocolat râpé du village. Mais aussi, et surtout, une spécialité qu'elle avait rapportée avec elle de sa Corrèze natale. Les merveilles, des beignets délicieux. Elle nous en faisait une fois par semaine, un énorme plat, mais il n'en restait jamais un. Dédé, qui en était fou, et aurait vendu son âme au diable pour en manger, y veillait. Cette fois, pourtant, ce n'était pas pour ces tartines que nous la sollicitions, mais pour un autre projet. J'avais dit à mamie Cracotte que je souhaitais préparer un spectacle et que je ne voulais pas qu'elle rentre dans la grange pour quelques jours. Habituée qu'elle était à nous préparer des pièces de théâtre improvisées, sur la grande table de la salle à manger, elle n'avait pas été trop difficile à convaincre, surtout quand Françoise lui avait fait ses grands yeux suppliants de chaton auxquels personne ne résistait. J'espérais que sa curiosité naturelle ne l'emporterait pas sur sa parole. Cela étant, même si elle rentrait dans la grange, elle serait surprise, mais se dirait seulement que les chiens ne faisaient pas des chats et que nous étions bien ses petits-enfants. Son accord à peine obtenu, nous avons tous filé vers la grange et l'avons ouverte. Là, dans la pénombre à l'odeur de poussière, au milieu du capharnaüm plus ou moins agricole de bois et de fer rouillé, nous attendait la panhard. Son mufle grillagé flanqué de ses gros phares qui lui faisaient comme 2 énormes yeux jaunes. Elle semblait nous attendre. Gaston, qui se tenait à côté de moi, avança prudemment. « T'es sûr de ton coup, là ?» Non, je n'étais pas sûr de mon coup. Là, devant l'ampleur de la tâche et sa réalité soudaine, je commençais à douter. Mais je savais aussi que, si je laissais les autres le sentir, nous n'y arriverions pas. Je répondis donc de la voix la plus ferme possible. « Sûr !»« Quand même, c'est gonflé ton truc. Si on se fait prendre, ça va barder. »« T'as la pétoche ?» Pris d'une inspiration subite, j'ajoutai aussitôt « T'es un trouillassou, quoi ?» Ça, c'était l'insulte suprême. Traiter un copain de trouillassou, c'était mettre en doute ses qualités viriles, ce qui, à notre âge et à cette époque, ne pouvait se régler que par une bagarre en bonne et due forme, ou un défi à relever. Bref, comme je l'avais compris depuis longtemps, il n'y avait pas mieux pour forcer un copain à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Combien d'actes insensés, du plus bénin au plus grave, ont dû être commis autour du monde de cette manière, je préfère aujourd'hui ne pas y penser. Ce jour-là, cependant, je comptais bien dessus, et j'avais raison. Je suis pas un trouillassou, et je me dégonfle pas. C'était déjà ça de gagné. La première partie de mon plan se mettait en place comme je le souhaitais. Maintenant, restait le plus dur. Passer de l'idée
à la réalité. Nous étions là, tous les trois, à fixer la panard, qui nous rendait notre regard de ces deux phares quand un son monstrueux s'éleva derrière nous, nous faisant tous sursauter. Nous nous retournâmes tous d'un coup, le cœur battant, pour découvrir la figure joviale et rougeotte de Dédé, un instrument improbable, rejeton honteux de la trompette et du cor de chasse, encore embouché au coin des lèvres. Mon cœur, une fois encore, battait la chamade. En temps normal, j'aurais sauté sur Dédé à bras raccourcis, mais pas cette fois. Cette fois, un grand sourire étira mes lèvres. C'était parfait.